Voilà, on poursuit cette matinale VIP aujourd'hui en compagnie de Joëlle Lepelletier. Joëlle Lepelletier, vous êtes présidente de Radio Arc-en-Ciel, donc vous êtes en lieu bien connu derrière ce micro. J'espère. Le réveil n'était pas trop difficile ? Horrible. Et ouais, tous ceux qui me connaissent sachent que je me fais violence là. Donc bienvenue dans le monde merveilleux de la matinale et de la radio. Voilà, donc vous êtes aujourd'hui présente parmi nous pour nous parler d'une opération menée conjointement par Radio Arc-en-Ciel et son partenaire Radio Iris. Radio Iris et son partenaire Radio Arc-en-Ciel. Donc tous deux associés pour 2 semaines de mobilisation pour que vous puissiez, vous qui aimez ces radios, soutenir ces radios qui ont besoin de votre mobilisation. On le rappelle, c'est des associations et des associations, eh bien ça nécessite forcément des gens qui soutiennent ces projets, qui aiment ces projets et qui permettent leur pérennité et leur développement. Soyons fous. Alors, justement... mais nous, on aime bien être fous, donc... Oui, c'est vrai, il y a des belles choses qui se passent. On aime bien se développer, c'est un peu notre truc. Voilà, justement, on parlera projet tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à aller voir, mais rendez-vous sur nos sites internet, si vous voulez bien avoir un petit peu une prise de température par rapport à tout ça, donc radioarc-en-ciel.com, radioiris.fr pour avoir toutes les informations et bien sûr pouvoir concrétiser votre soutien si vous le souhaitez. Alors justement, on parlait tout à l'heure des radios associatives, on va un petit peu approfondir ce sujet. Donc les radios associatives, retour à feu François Mitterrand, c'est ça, ça commence comme ça l'histoire. Ouais, parce que avant on est plus sur les grandes ondes, RTL, Europe 1, France Inter, pour ceux qui ont connu grande époque. La grande époque. Moi j'avais 9 ans quand ils ont sorti les radios associatives, donc je me souviens que même nous on partait en vacances et puis en fait on n'écoutait que Europe 1, RTL, partout où on allait dans la voiture, c'était Europe 1, RTL. Voilà. Et donc quand Mitterrand arrive au pouvoir en 81, il a envie de... Enfin, il y a une grande soif que la société change en fait. C'est pour ça qu'il a été... élu, les gens souhaitent un peu de la modernité et donc un de ces grands projets c'est de libéraliser la bande FM et de donner la parole à tout le monde. Donc tout le monde arrive sur la bande FM, etc. Donc c'est vraiment projet. C'est vraiment au début c'est vraiment du bricolage parce que les gens très peu de gens ont fait de la radio, donc on bricole, chacun dans son coin bricole son truc. Et donc, Radio Arc-en-Ciel, depuis les débuts, a fait ses petites expériences. Et beaucoup de radios ont disparu. Certaines au bout d'1 an, au bout de 3 ans, au bout de 10 ans. Et puis il y en a qui sont toujours là et Radio Arc-en-Ciel en fait partie. Oui, 35 ans plus tard. C'est vrai qu'on peut se rappeler quand même qu'à l'époque, donc j'en parle avec humilité puisque à cette époque-là, je n'étais pas là. Et du coup, à cette époque-là, effectivement, pas d'internet pour acheter des tables de mixage qui n'existaient pas en France. Donc on devait contacter des fournisseurs italiens à l'époque où l'anglais n'était pas forcément partout. Et à cette époque-là aussi, des correspondances courriers avec le CSA pour établir des dossiers, etc. Quelque chose de finalement une grosse machine à mettre en route pour des associations. C'était un autre monde. Enfin, je veux dire, les gens... je pense qu'il y a quand même quelques auditeurs qui n'ont pas connu Internet. Donc, voilà, tout le monde s'en souvient. Moi, je me souviens quand on a eu le Minitel déjà, c'était fou. Ouais. Donc oui, nos ancêtres à la radio... ils ont un peu vécu leur propre préhistoire en fait, parce que c'était un peu la préhistoire des radios associatives, donc c'est à 100 000 millions d'années de ce qu'on est aujourd'hui en fait. Ouais. Et justement, pour vous projeter un petit peu dans cet univers un petit peu qui paraît lointain, où justement aujourd'hui on a un petit disque dur qui fait plein de choses, et à l'époque effectivement on avait tout un effet de cassettes qui s'enchaînaient les unes avec les autres. Oui, puis les bandes sur les Revox. Voilà, les montages qui se faisaient avec le ciseau. Tout à fait, et puis on mettait les petits scotch et tout. En tout cas, si vous voulez découvrir tout ça, on a créé un documentaire sur l'histoire là pour le coup de Radio Arc-en-Ciel qui retrace toute cette histoire
l'histoire avec les gens qui ont fondé la radio notamment, et aussi ceux qui la font vivre aujourd'hui, ceux qui sont passés au travers de ces 35 ans d'histoire. Donc là, rendez-vous sur notre site internet radioarc-en-ciel.com et également rendez-vous sur le YouTube. Vous allez être dirigé pour découvrir cette vidéo, cette histoire. On a fait une vidéo un peu longue pour permettre justement de prendre connaissance en détail de ce qui s'est passé, et puis pour que le projet associatif lui-même n'oublie pas sa propre histoire. Est-ce qu'on peut avoir justement quelques informations sur l'évolution des radios, et tout particulièrement aussi l'évolution pour le coup là, de Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris, qui aujourd'hui se mobilisent pour vous dire soutenez-nous, nous sommes des associations, on s'associe pour lancer cet appel, comme chaque année on le fait fin d'année. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce qui s'est passé depuis cette genèse en 1980 jusqu'à aujourd'hui? Alors, les radios, elles ont commencé dans des caves, dans des greniers, etc. Je me souviens que Gilbert Hetzel raconte comment il se baladait avec des émetteurs portatifs sur des mobylettes dans Strasbourg pour porter le son de la radio, etc. Que les gens étaient obligés de venir faire leur émission en direct parce qu'on pouvait pas forcément tout préenregistrer, donc il fallait être là tous les lundis matins à 8h pour faire son émission le lundi matin à 8h. Donc ça demandait des engagements qu'aujourd'hui on a du mal à s'imaginer, parce que on vient, on enregistre son truc, c'est sur la carte SD, voilà, et puis ça va rentrer automatiquement dans certaines cases de la programmation sur l'ordinateur, etc. Donc on peut plus, je sais qu'on n'arrive même plus à s'imaginer ce que ça a pu être. Et puis de la cave ou du grenier, on est passé aujourd'hui, on a des locaux qui sont exceptionnels. Oui, qui sont tout jolis. Là aussi, il y a une petite vidéo. Oui, vous pouvez voir la vidéo des locaux, mais voilà, c'est grand, c'est lumineux, c'est moderne, c'est agréable, c'est propre, il y a du chauffage. Moi, j'ai un peu connu quand même la plaine des Bouchers, où au niveau chauffage, c'était aléatoire, où il y avait parfois du plâtre qui tombait du plafond. Voilà, donc c'est dire on est dans un endroit comme ça où on est bien, on a de la place, on a un studio qui est très bien aménagé, on est au calme. Ça, c'est le paradis, quoi. Et Radio Iris, Radio Arc-en-Ciel, donc ils s'associent pour ces 2 semaines de mobilisation. Est-ce qu'on peut dire 2 mots, on détaillera tout à l'heure, mais 2 mots sur les projets, où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils font finalement, comment définir ces projets? Nous, en fait, on pense déjà à la radio de demain, parce que aujourd'hui, on est sur la FM. Bien sûr, c'est parce que c'est la jeunesse de la radio, mais aujourd'hui, les supports sont complètement... On a parlé d'Internet. Aujourd'hui, les supports, ils sont complètement... on est passé dans un monde complètement numérique et donc, les gens, ils n'écoutent plus forcément leur radio sur leur poste radio, déjà, pour commencer. Donc, on peut écouter la radio sur son téléphone, on peut écouter des podcasts, sur Internet, on peut regarder... les gens vont beaucoup plus aller regarder des vidéos, par exemple, sur des supports comme YouTube. Donc, en fait, on n'est plus déjà dans ce monde où on en a juste son transistor ou son autoradio et on écoute la radio dans sa salle de bain ou dans sa voiture. Donc, on a déjà dépassé un petit peu... ça, c'est déjà la première chose. On a dépassé le cadre de la radio en tant qu'objet. Et puis aussi... même dans cette radio en tant qu'objet, on est aussi en train de passer dans des problématiques numériques. On a connu l'arrivée de la TNT pour la télé, et aujourd'hui c'est la radio numérique terrestre, la RNT, qui arrive. Donc en France, donc petit à petit, les voitures vont être équipées de postes RNT. Il va falloir s'équiper aussi chez soi si on capter la RNT, parce qu'aujourd'hui, nous, Radio Arc-en-Ciel a déjà la chance de pouvoir émettre en RNT, mais je ne sais pas si beaucoup de gens nous écoutent ce matin sur la RNT, mais sachez que si vous voulez nous écouter sur la RNT à Strasbourg,
c'est possible. Oui, c'est le petit sigle DAB+, puisque c'est le sigle anglophone qui a été retenu. Ouais. C'est le standard de diffusion. Oui, complètement. Alors du coup, on va en garder un petit peu sous la pédale, puisqu'on parlera tout à l'heure justement des projets en présence, Radio Arc-en-Ciel, Radio Iris. Donc cette collaboration déjà pour ces 2 semaines, pardon, 2 mois, ça fait beaucoup. 2 semaines de mobilisation. Voilà. Les gens tous, quoi. Voilà. Donc en tout cas, on le rappelle, rendez-vous sur radioarc-en-ciel.com, radioiris.fr pour soutenir vos radios, pour soutenir ces projets qui sont des associations, on le rappelle, et qui ont besoin de vous pour vivre et surtout pour se développer. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, ça fera plaisir dans tous les cas. Joëlle Lepelletier, donc présidente de Radio Arc-en-Ciel, restez bien avec nous. On va tout à l'heure parler un peu plus de votre parcours au sein de l'association, là pour le coup Radio Arc-en-Ciel. Donc vous allez pouvoir nous expliquer votre cheminement. Qu'est-ce qui fait que vous vous engagez? Suspense. Ça fait quoi, une quinzaine d'années que vous êtes engagé dans cette association? Pratiquement, oui. Oui, pas tout à fait 15. Aujourd'hui, c'est pas rien de dire ça fait 15 ans que je suis engagé dans une association, peu importe laquelle d'ailleurs. Donc voilà, on va découvrir votre parcours d'engagement tout à l'heure. Et voilà, on le rappelle, pour ces 15 jours de la mobilisation, rendez-vous sur nos sites internet puisque nous avons besoin de votre soutien pour vivre et pour se développer. Voilà, restez bien avec nous et Joëlle Lepelletier, restez bien aussi en notre compagnie.